Hey, bonjour, bienvenue au webinaire des 10 conseils à Joss. Très heureux d'être présent ce matin. C'est notre rencontre annuelle. Je le fais une fois par année, les 10 conseils à Joss, spécialisé aujourd'hui pour les courtiers immobiliers. Ça pourrait être pour les professionnels en général, mais on parle aujourd'hui un petit peu plus de courtiers immobiliers. Ça fait 25 ans que je travaille avec les courtiers, que je travaille avec les stratégies numériques. Donc, je vous donne ma petite touche ce matin avec mes 10 conseils que j'ai mis à jour là, les 2024. Puis là, l'équipe ne le sait même pas, mais j'en ai ajouté cette nuit. C'est tout le temps comme ça, j'en ajoute un ou deux. J'ai modifié des trucs encore, mais très heureux de vous savoir présent en grand nombre. On avait une centaine de places qui a été comblée rapidement. On a dû ouvrir une autre plateforme en même temps, puis ça va nous permettre d'avoir deux expériences pour vous. Là, on va comparer les expériences par la suite. Je sais qu'il y a des gens qui se branchent encore. J'ai l'équipe à côté qui est prêt à répondre à vos questions déjà. Donc, si vous avez des questions sur la journée d'aujourd'hui, des questions sur votre stratégie numérique, des questions de support, allez-y, posez-les soit dans le chat, ils vous répondront, et ou soit en visitant notre page Facebook, notre site web. Donc, aujourd'hui, on va faire un truc intéressant. Vous vous êtes tous occupés, je le sais, ça prend un bon café, on va faire ça rapidement. Moi, j'appelle ça une rafale. OK, ça va y aller. Je dis 10 conseils. Dans le fond, là, il y en a 80 conseils. On essaie de se concentrer puis de les mettre étape par étape. Donc, allez-y avec vos questions. Nous, on démarre immédiatement. Au menu aujourd'hui, on va avoir, je vous le mentionnais, 45 minutes en rafale. Ça va être vite, concis et précis. C'est sûr que vous n'avez pas de temps. Oh, là, je suis au conseil numéro 8. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que vous n'avez pas de temps là, pour prendre des notes. Ou si vous en prenez des notes pour vous, hein, parce qu'on va vous fournir le PowerPoint. Et on a évidemment une session de questions à la fin de la présentation. On va s'asseoir. S'il faut rester une demi-heure avec vous, on va le faire. Ça va nous faire plaisir. Et ceux qui restent jusqu'à la fin, on a un petit cadeau surprise, un petit teaser. C'est un petit truc spécial qu'on vous fait parvenir chez vous, hein, parce que vous êtes présents. Vous allez voir tantôt, je vous en reparle. Il faut rester jusqu'à la fin quand même. Et donc, je le mentionnais, nos conseillers sont en ligne. Je vais peut-être recevoir quelques trucs là, via mon téléphone. On verra au fur et à mesure. Donc, très heureux. On se lance déjà. Conseil numéro 1. Ah non, pas vrai. Avant conseil numéro 1, il faut être bien installé. Avant, Avant, c'était mon conseil numéro 1. Là, on le met comme un essentiel, les essentiels. Qu'est-ce que ça prend pour une bonne stratégie numérique pour performer en tant que professionnel? Bien, ça prend une présence web, hein, un autre mot pour dire un site web, ou toutes les actions qu'on va faire, soit des actions de publicité, de diffusion de contenu. On veut la plupart du temps que ça mène à notre site web. Donc, ça prend un site web, un service d'envoi de courriel de masse. Donc, c'est sûr que c'est un indispensable aujourd'hui, puis on le verra tantôt, le retour sur investissement pour le courriel, le marketing courriel, un incontournable encore aujourd'hui, malgré les lois, malgré les règles, on a un retour incroyable. La preuve, là, c'est qu'on a 140 qui sont branchés pour la présentation et ça s'est fait par courriel. Donc, c'est très, très, très efficace encore une fois. Le Google Mon Entreprise, vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà installé, il faudra faire ça rapidement. Les comptes publicitaires, hein, la publicité Facebook ou Google Ads, ça va être important. On va voir un petit peu plus Google Ads dans mes 10 conseils. Et il faut savoir que dans les essentiels, il faut s'attendre à générer du contenu, hein? Soit avec un outil comme ChatGPT, soit avec un collègue, soit avec quelqu'un que vous avez embauché, soit avec une entreprise comme nous, soit que vous allez créer des vidéos. Mais il faut s'attendre vraiment à créer des contenus. On se lance. Conseil numéro 1. Recherchez votre nom professionnel sur Google en mode de navigation privée. Bon, pourquoi que je débute avec ça? Je veux qu'on ait un état des lieux de votre situation. Donc, il faut savoir, vous, là, quand vous allez dans votre navigateur,
vous cliquez sur les 3 petits points à droite, vous vous mettez en mode navigation privée et vous tapez votre nom plus courtier immobilier. OK? Norma Marino, courtier immobilier. Donc, ce qu'on veut, c'est de savoir à quelle page vous apparaissez. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir aujourd'hui. Et tous les efforts que vous allez faire cette année, bien, ça va être pour améliorer ce résultat-là. Et il y en a 2 résultats. Hein? Ça se peut que vous ayez déjà une pub Google Ads en cours. Donc, on veut savoir à quelle position elle apparaît, hein? Parce qu'il y a des positions. Il y a du positionnement quand vous faites une pub Google Ads. Il y en a 3 en haut, des fois 2, 3 en bas. Il y en a plusieurs. On veut savoir où vous apparaissez. Et en naturel, est-ce que vous avez besoin d'aller sur la 10e page pour vous trouver? Bien, j'espère que mes conseils aujourd'hui vont faire en sorte que vous allez apparaître un petit peu plus haut grâce à une stratégie numérique. Donc, il faut noter le résultat du positionnement. Et tant qu'à faire, tant qu'à être là, quand vous allez taper votre nom, il faut voir apparaître à droite, il faut voir apparaître le Google Mon entreprise, Google Mon profil d'entreprise, le fameux GME. À ne pas négliger, on en reparle, hyper important. Si ce n'est pas déjà fait, appelez quelqu'un qui connaît ça, appelez-nous, il faut l'activer, il faut absolument faire en sorte qu'on vous trouve sous votre nom, à droite, quand vous faites une recherche. Donc, conseil numéro 2, déjà. Activez une campagne pour propulser votre GME. OK. Le GME, c'est la fiche à droite. Là, j'en ai une partie là, de celui d'ID3 que je vous montre. Elle est beaucoup plus longue que ça. Il contient plein de trucs. Hein? Ça vous géolocalise. On a vos avis. On a maintenant des contenus. On a toutes sortes de choses, les moyens de vous contacter, de vous trouver, de trouver l'itinéraire. Et on ne se le cachera pas, Google aime ça quand vous êtes bien installé. Et ça va vous aider pour le positionnement sur Google lui-même, pour votre site Web. Ça va vous aider d'avoir le Google Mon entreprise. Ce n'est pas juste pour vous trouver. Hein? Vous gagnez des points. Ensuite, l'élément essentiel et pourquoi que je pense qu'aujourd'hui, vous devriez investir au moins $1 par jour dans Google Ads pour propulser votre Google Mon entreprise, mon profil d'entreprise. Okay, ça fait beaucoup de noms, là, mais inquiétez-vous pas, vous avez le PowerPoint. Donc, il faut aller propulser, donc investir des sous dans le Google Mon entreprise. Ce que ça va faire, c'est que les gens qui vont chercher un courtier autour de vous en auto, courtier immobilier, ils vont vous voir apparaître. Parce que c'est votre fiche qui va être promue. Vous allez apparaître non seulement dans la portion de droite, mais dans le contenu carrément avec votre numéro de téléphone en plus gros. Donc, le Google Mon entreprise, vraiment, là, il faut aller investir des sous sur le Google Mon entreprise. Dites-vous là, que vous investissez 35-40 $ par mois. Ça, c'est une dépense utile pour un conseiller. C'est géolocalisé, c'est autour de vous et vous allez vous donner des chances de recevoir un appel. Regardez, j'ai un petit exemple pour vous. Pour 7 $ dans les 7 derniers jours, il y a eu 6 000 impressions de notre Google Mon entreprise. Il y a eu 20 personnes qui sont venues visiter notre site et tout ça mène à un appel. Mais un appel pour 7 $, là, je ne sais pas si vous le savez, mais pour un courtier, c'est hyper précieux. Si vous recevez un appel d'un futur client ou d'un prospect, génial. Donc, mon petit conseil, après toutes ces années d'expérience, ça prend le Google Mon entreprise bien installé et il faut y investir quelques sous. Déjà, mon conseil numéro 3. OK, je l'ai pensé cette nuit encore. Je me disais, OK, demain, il faut que je parle de ça. Moi, pour moi, là, aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai, je me ferais faire, si j'étais courtier immobilier, en tout temps, des 3 designs en 3 formats différents. J'aurais ça dans ma trousse. Hein? Je dis ma trousse sur mon ordinateur, sur ma clé USB, j'aurais ça sur moi, facilement retrouvable. Et là, en tout temps, quand je veux lancer une campagne de visibilité dans Google Ads, j'ai mes différents formats qui vont fonctionner sur Google Ads. Donc, je vous l'ai mis dans le PowerPoint. Ça, c'est un exemple justement de la promotion là, qu'on avait pour le webinaire. Donc, déjà, j'ai mes formats. Moi, je vous conseille, vous appelez votre graphiste, vous appelez une boîte web, une boîte de design, ou vous nous appelez, vous faites faire ces formats-là.
En tout temps, vous pouvez aller voir une autre boîte, un ami, vous pouvez le faire vous-même. Vous avez vos formats déjà pensés. Et si vous le faites en 3 designs différents, bien, il va vous servir pour toute l'année. Donc, si vous avez ça en main, par la suite, vous pouvez l'insérer dans votre infolettre, dans votre marketing courriel. Vous pouvez mettre ça dans une publication Facebook et y mettre des sous également, de le propulser. Vous pouvez insérer ça un peu partout et quand on va parler de Google Ads, ce qu'on veut, c'est de voir ça sur Cyberpresse, sur Radio-Canada, etc. On le verra un petit peu plus tard. Donc, important. Et si vous pouvez faire le format infolette 600 par 320, normalement, là, tout dépendant des logiciels, ça va vous être très, très, très pratique. Donc, quand vous avez ça en main, là, vous êtes un peu plus autonome et un peu plus réactif. Vous pouvez passer à l'action rapidement, puis, grâce à une campagne Google Ads, amener des gens chez vous. OK, donc, on va revenir un petit peu plus tard pour la suite de mes conseils sur le Google Ads. Conseil numéro 4, on y va en rafale, créer des vidéos. Créer des vidéos. Je sais que vous n'êtes pas tous à l'aise à créer des vidéos. C'est difficile pour certains. Mais à partir du moment où vous avez passé la gêne, là, puis en tant que courtier immobilier, je pense qu'il faut passer ça, il faut faire le travail de passer à travers. Donc, si vous êtes honnête, vous avez un bel éclairage, un beau son, parlez de votre expérience, parlez des trucs qui ont moins bien été, que vous avez réglés, parlez des belles transactions, questionnez votre témoin, en fait, votre client, je disais client témoin, votre client satisfait plutôt. Parlez de votre expérience avec votre cœur et la publicité vidéo ou la publication d'une vidéo a une efficacité qui bat à peu près tous les formats de contenu, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers de visionnements pour quelques dollars. Donc, la vidéo est un incontournable. Si vous ne connaissez rien puis vous êtes dans le coin, on a un studio, vous pourriez passer en studio aussi, mais ça, c'est un autre point qu'on verra plus tard. Si jamais ça vous intéresse. Donc, donnez des conseils et montrez-vous comme un expert client. Et bien sûr, à partir du moment qu'on génère une vidéo, bien là, c'est pas qu'on le publie une fois sur nos médias sociaux, sur notre page Facebook, on attend, il y a un petit peu de « oups, il y a quelques visionnements ». Non, 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 il faut être proactif. On le met dans notre prochain envoi courriel, on le met sur toutes nos plateformes, en fait, sur notre site web, dans nos publicités, on le met sur Facebook ou ailleurs. Donc, il faut capitaliser sur ce contenu qui est très, très, très précieux. 5e conseil déjà. 5e conseil, le code QR. Utilisez le code QR. On a eu une époque où on a vu le code QR arriver, puis là, je me suis dit, ah, wow, c'est vraiment cool ça. Et là, il est disparu complètement. Mais là, étant donné qu'on est revenu avec un téléphone où on peut carrément scanner le code QR avec notre appareil photo, ça mène à l'hyperlien, c'est hyper efficace, hyper pratique. Je vous en montrerai tantôt. Je vous conseille QR Code Monkey. On fait pas on n'a pas de partenariat avec eux, mais c'est un facile, simple. Vous pouvez en créer quelques-uns gratuitement qui vont vous être utiles rapidement. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce code QR-là? Donc, LP avait fait un webinaire un peu plus tôt, puis il expliquait les visites libres. Bien, les visites libres, il faut les capitaliser un petit peu plus. Les visites libres, il faut faire de la promotion avant, pendant et après. Dans votre coin, dans votre secteur, numériquement, hey, on va avoir une visite libre. D'ailleurs, je vous parlais des bannières puis des 3 formats, puis des 3 designs. Un des designs, ça pourrait déjà être un visite libre qu'on fait général et qu'avec des outils comme Canva, vous pourriez reprendre, changer une date, un lieu sur l'image et repartir des campagnes pour visite libre. Donc, le fameux code QR devrait être présent quand vous avez une visite libre. Il y a des gens qui rentrent à l'improviste, ils peuvent scanner votre truc, ils vont avoir vos coordonnées. Vous pouvez les inviter à le scanner en disant, bien, regardez, si on a une autre opportunité comme aujourd'hui, vous visitez,
on pourra vous le faire parvenir. Il y a toutes sortes de stratégies. Faites en sorte que ça soit facile. Le petit truc sur le comptoir, le scan, les gens par curiosité. Ah oui, OK, parfait, ils ont votre contact. Donc ça, c'est hyper pratique et somme toute moderne. C'est ça qui est bizarre, même si ça date, puis ça a eu un certain échec, le code QR, il revient en force. Insérez le code QR, évidemment, dans vos imprimés. Trop de publicité imprimée, pour ceux qui en font encore, ne contiennent pas de code QR. Le code QR, c'est ça qui va vous convertir le plus de visiteurs ou qui va avoir le plus d'actions. Je vous le dis, on le voit là, à la maison, on reçoit un encart, une publicité. J'en vois qu'il n'y a pas de site web dessus, pas de code QR. Écoute, c'est une aberration, vraiment, là. Il faut s'installer le code QR. N'hésitez pas à visiter là, le QR Code Monkey. Très facile, très simple, gratuit. D'ailleurs, j'aurai quelques liens. On va vous le faire parvenir, le PowerPoint. J'aurai quelques liens pour vous. Donc, conseil numéro 6. Activez un compte ou un outil d'intelligence artificielle, exemple ChatGPT. Bon, ChatGPT, je vous le propose parce que je suis habitué maintenant avec lui. On le voit apparaître sur des navigateurs, le AI. On le voit apparaître un peu partout sur les plateformes. On le voit sur Twitter, il arrive sur Facebook, etc. Il faut l'utiliser, le ChatGPT. Et qu'est-ce qu'on va servir de ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce ChatGPT-là? On va corriger nos textes avant de l'envoyer au client. On va corriger nos textes de contenu que l'on intègre sur notre site web ou sur nos médias sociaux. On va lui demander qu'il nous propose un autre style, une autre forme de présenter le texte. Il faut bien sûr, à chaque fois qu'on fait une demande, ChatGPT se relaie, voir que c'est cohérent et éviter que ce soit trop formaté puis qu'on se dit « Bon, ben ça, c'est fait par ChatGPT, ça manque d'âme. » Ceci dit, vous pouvez faire des demandes sur ChatGPT et lui dire d'utiliser un ton plus humoristique, plus léger. Donc, on vient tout de suite contrer l'effet trop formaté de ChatGPT. Ça va nous servir également pour créer des contenus sur notre site web, sur nos médias sociaux. Donc, c'est un outil qui nous permet, quand on manque un petit peu d'inspiration, de passer rapidement à l'action et de créer du contenu. Pour le plaisir de la chose, hier, j'ai ajouté ça encore. Et je vous dis, habituez-vous à ChatGPT, activez-vous ChatGPT. Il peut vous aider plus que ça. Là, on s'amuse un peu. Je lui ai demandé, je suis courtier immobilier, j'aurais besoin de motivation ce matin en 5 phrases, courtes, style de liste, en 5 phrases courtes. Je vous les lis, c'est amusant, mais je vous le dis, vous pouvez poser des questions qui vont vous donner une petite inspiration sur le moment. Là, il nous répond, bien, visualiser le succès. Imagine conclure des ventes avec aisance et satisfaction. Fixe des objectifs clairs. Établis des objectifs spécifiques pour ta journée et concentre-toi à les faire étape par étape pour les atteindre. Inspire-toi des autres, inspire-toi, lis des success stories d'autres courtiers immobiliers pour te donner un élan, etc., etc. Donc, je trouvais ça très amusant. Déjà, c'est intéressant, puis ça m'a pris comme 30 secondes à faire. Habituez-vous à ChatGPT. J'ai posé une autre question. Comment devrais-je aborder un prospect avec lequel je n'ai pas discuté depuis 6 mois? Je suis un courtier immobilier. Son conseil numéro 1, réaffirme ton intérêt. Rappelle-lui brièvement qui tu es et pourquoi tu l'as contacté. Mise sur la valeur ajoutée, mets en avant les nouveaux développements du marché immobilier qui pourraient l'intéresser, montre que tu comprends que le temps peut être précieux en proposant une rencontre rapide pour discuter de tes besoins, etc. Partage tes informations pertinentes sur les propriétés, sur les tendances du marché qui pourraient l'intéresser. Donc, ChatGPT, vraiment un ami à ajouter à votre stratégie numérique carrément. Bon, il y a plein de trucs qui pourraient être négatifs dans l'AI ou qui pourraient faire peur, mais là, on va prendre le positif ce matin. Conseil numéro 7. Conseil numéro 7, ça va bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions à notre équipe, ils sont là, ils sont prêts à répondre, à vous répondre. Donc, utilisez le marketing courriel. Bon,
Le marketing courriel, le meilleur retour sur investissement, je vous le dis, là, je le répète, je pense que ça fait 20 ans que je le mentionne. En numérique, on a le push et le pull. Hein? Donc, on a le push, on pousse de l'information vers des potentiels prospects. On a le pull, on fait tout pour qu'il y ait des gens qui viennent à nous. Là, on est en push. Donc, c'est-à-dire que on construit un marketing courriel et on l'envoie à des contacts, à des prospects. Si ce matin, je n'envoie pas de marketing courriel puis j'ai 1000 contacts prospects, bien, je manque un potentiel qui est, disons, 40 qui ouvre mon 1000. Je vais avoir 400 personnes qui vont voir mon nom, qui vont voir peut-être mon visage, qui vont voir mon offre de service, la propriété à vendre. Puis quand je fais mon envoi, là, il n'y a pas de sous, là, il n'y a pas de dépenses. Là. Oui, il y a un frais mensuel dans toutes les plateformes que vous allez utiliser, mais à partir du moment où vous avez cette plateforme-là, vous êtes installé, vous avez un Canva, un template, bien, vous faites un envoi à tous les mois minimum. Il y en a qui offrent des services tout inclus, on en offre aussi. On verra si ça intéresse certains parmi vous. Donnez-vous la mission d'accumuler un contact client par jour. Je ne peux pas comprendre qu'un courtier immobilier qui fait de la prospection, que c'est sa mission de prospecter, ne fait pas grandir sa base de données d'au moins un contact. Un contact, je veux dire, c'est hyper précieux. Si j'ajoute 300 contacts par année, après 5 ans, là, je suis à 1500 contacts. Je vous garantis que quand vous avez 1500 contacts, chaque envoi courriel a un impact. Allez pas acheter de liste de courriel, ça ne fonctionne pas, vous allez être bloqué et c'est vraiment pas conseillé. Par contre, vraiment, vos efforts pour ajouter des contacts doivent être en premier lieu dans votre stratégie. J'ai vu des courtiers, moi, discuter ou recevoir un appel devant moi et faire exprès, puis là, je ne vous dis pas que c'est la stratégie à faire, vous êtes mieux que moi pour ça. Faire exprès pour dire, écoute, je ne peux pas prendre tout de suite ton appel, je te rappelle, est-ce que tu peux me donner ton courriel et ton téléphone? Et déjà, le courtier qui était à côté de moi avait un contact courriel de plus, je trouvais ça impressionnant. Bien, trouvez votre stratégie, mais il faut vraiment faire grandir votre base de données de courriel. Dans le courriel que vous faites parvenir, vous insérez des appels à l'action. Hein? Faut que ça soit clair qu'on peut communiquer avec vous, on peut cliquer sur les propriétés, on peut échanger un document conseil en échange d'un retour d'appel. Bon, il faut avoir un appel à l'action. On ne peut pas juste avoir un courriel qu'on reçoit puis qu'on lit, puis bon, il faut qu'il y ait de l'action. Et en terminant, concernant le marketing courriel, faites l'envoi le mardi matin. C'est là qu'il y a le plus d'efficacité finalement. Les dernières fois que je suis allé voir, le mardi matin, c'est très efficace. Et les sites sont visités étrangement beaucoup le samedi soir. Bien, je dis étrangement, je ne sais pas pourquoi. Bien, beaucoup le samedi soir aussi, le dimanche soir. Mais au niveau du courriel, peut-être moins efficace, mais je sais qu'il y a beaucoup de trafic ces moments-là. Mardi matin, samedi soir, dimanche soir. Vous pourriez l'envoyer le dimanche matin également. Conseil numéro 8, ça va bien. Conseil numéro 8, conseil hyper important, Google Ad Display. Qu'est-ce que c'est le Google Ad Display? Le Google Ad Display, c'est une des deux pattes de la stratégie de publicité Google. La première patte, je vais dire ça comme ça, c'est pas la première, mais une des pattes, c'est la recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés fait en sorte que si je tape Normand Marino, courtier immobilier à Laval, je devrais apparaître dans les sponsorisés, dans les commandités. Par contre, là, moi, je ne vous parlerai pas de ça ce matin. Ça peut être dispendieux et ça dépend où est-ce que vous êtes géolocalisé. Donc, c'est certain que s'il y a 20 courtiers dans votre secteur qui ont pris l'option Google Ads, mots de recherche de mots-clés, ça peut être très dispendieux. Moi, je vais vous donner la technique, c'est ça mon conseil aujourd'hui, la technique du
Google Ad Display. Qu'est-ce que le Google Ad Display? C'est la portion visuelle, design. Je vous avais parlé des prévoyez 3 formats différents et 3 images. Bien, c'est là qu'on va les utiliser. On va les utiliser dans une campagne qu'on va lancer et on va cibler des trucs. Là, j'ai pas de parti pris. Là, j'ai mis 3 médias rapidement. Là. Vous pourriez apparaître sur le site du Journal de Montréal, de La Presse, de Radio-Canada. On peut forcer, quand on lance une campagne publicitaire à Google Ads, on peut forcer où est-ce qu'on veut voir apparaître notre visage, notre offre de service, notre proposition. Donc, ça devient hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est géolocalisé dans votre secteur. Je pense là, que c'est 25 km à la ronde. Vous pouvez le géolocaliser et ça, toutes les gens, non, pas toutes les gens, mais à chaque fois que vous avez la possibilité, tout dépendant de votre budget, que les gens vont visiter les sites des médias, vont voir votre publicité. Puis là, je vais être un petit peu plus concret. Regardez bien, on va aller voir des exemples. L'OACQ que j'ai trouvé cette semaine, qui fait de la publicité via Google Ads, dans la presse, section maison, très pertinent, c'est là. Bien, moi, je vous conseille d'être là. Moi, je vous conseille de faire une campagne Google Ad Display. Et là, c'est pas des coûts faramineux, mais vraiment pas. C'est sûr qu'il y a des coûts. Il y a des coûts tout le temps. Il y a des coûts pour faire votre visuel, pour la gestion de la campagne. Mais les coûts que vous allez envoyer à Google Ads, c'est pas très dispendieux et très efficace. Donc, vous pourriez avoir rapidement des milliers de fois votre publicité qui est vue sur les grands médias. Donc, hyper pertinent. Pourquoi? Pour la notoriété, pour la mise en marché, pour le branding. Donc, ça devient un point de contact tellement précieux. Puis on sait, puis je ne l'ai pas dit assez aujourd'hui, des points de contact numériques, ça en prend plein. Donc, est-ce que c'est 8, 10, 15 contacts, points de contact numériques? Ça dépend à qui vous parlez. Donc, il faut utiliser médias sociaux, sites web, publicité, etc. Donc, marketing courriel. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que les gens vont vous appeler, ils ont l'impression de vous connaître, ils ont l'impression, ils aimeraient ça, en fait, de vous connaître. Donc, ça devient hyper précieux. Et là, comme je vous mentionnais, là, il y a une pub à droite. Ça pourrait être votre visite libre à droite. Vous la faites faire générale et vous changez vous-même au Canva ou si vous n'avez pas le temps, vous le faites faire. Vous changez vous-même une adresse ou des moments ou l'heure, etc. Donc, vous repartez une campagne Google Ads une semaine ou 2 avant la visite libre. Vous allez gagner, c'est sûr. Donc, regardez, j'ai sorti je l'ai gardé anonyme, mais une des campagnes que l'on fait chez ID3. Donc, regardez, là, on a visé Météo Média, Journal de Montréal, La Presse, et quelques autres, le Journal de Québec, tout ça. Et donc, dans ces médias-là, on voit notre visage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des campagnes pour un courtier immobilier, on mise beaucoup sur votre présence, votre présence, votre profession. Donc, ça devient intéressant que la famille, que nos partenaires, que nos collègues nous disent « Hey, t'es partout! » Ah, mais là, quand on entend « Hey, t'es partout », on commence à avoir quelque chose de très, très performant. Conseil numéro 9. Ça va bien. Je vais juste vérifier ici si toute l'équipe est bien. Toute l'équipe va bien. Donc, j'espère que ça va bien pour vous également. Conseil numéro 9. Visitez les médias sociaux 2 fois 5 minutes par jour. Je pense que c'est un minimum. Honnêtement, là, il faut aller voir ce qui se passe. Si vous avez des plateformes professionnelles, est-ce que j'ai reçu un contact? Je veux dire, je le sais. On a toute une équipe ici qui travaille avec les courtiers. Le nombre de courtiers qui ne savent même pas qu'ils ont reçu un message sur une des plateformes, c'est fou. Puis là, je ne vous parle pas du CRM tout de suite, là. Donc, il faut aller sur les plateformes. Il y en a qui ne savent même pas
qui ont un compte sur une plateforme. Donc, ça, c'est une petite aberration. Je vous conseille, allez voir les médias sociaux, allez voir ce qui se passe, allez aimer des pages cohérentes à votre profession. C'est-à-dire que pendant ces 5 minutes-là, vous allez chercher les entreprises, les partenaires, les collègues, nos clients, nos prospects. Vous allez aller faire des j'aime. Puis après ça, dans votre fil de nouvelles, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ce qui vous intéresse dans votre profession. Vous allez voir les entreprises autour, comment ça se passe, est-ce qu'il y a du développement. Donc, on est au courant après ça quand on croise dans notre secteur, dans notre marché ferme, on croise des partenaires, des chefs d'entreprise, des organismes. Bien, on sait, on est au courant. Donc, c'est hyper précieux, ça. Et évidemment, je vous conseille de publier chaque semaine. Donc, comment on résumerait ça? Si vous pouvez planifier des publications, on gagne. Si vous êtes dans l'instantanéité et dans l'émotion, on gagne encore plus. Hein? C'est-à-dire que là, il faut être réactif. On a une super belle transaction, on a un client satisfait. Bien, il faut capitaliser là-dessus. Donc, on fait une belle publication. Maintenant, à la fin du mois, moi, je vous conseille, vous allez voir dans le gestionnaire de publication, dans toutes les plateformes, on a ça. On a comme un petit résumé des impacts de toutes nos publications. Donc, dans ce résumé-là, vous prenez celle qui a eu le plus d'impact. Donc, logiquement, l'algorithme de Facebook, etc., des médias sociaux, l'algorithme s'est dit « Ah, ça intéresse des gens ». Donc, si vous y mettez un 30 $ pour le propulser ou le booster, bon, ça change tout le temps de nom, vous allez, encore une fois, performer. On vient d'augmenter encore le point de contact, le nombre de fois qu'on voit votre visage et votre nom sympathique, Normand Marino. Donc, important, là, allez investir sur les meilleures publications que vous avez faites. Maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, le conseil numéro 10, vous avez un client satisfait, on a fait des efforts marketing, des efforts numériques pour amener du volume, pour amener des transactions. Évidemment, dans mes conseils, je n'ai pas aller faire une pub pour convertir, pour avoir un lead. Ce n'est pas des pubs de lead. Moi, je suis dans la notoriété aujourd'hui et ça, c'est vraiment un travail de fond. Donc, côté notoriété, justement, quand vous avez un bon témoignage, il faut capitaliser là-dessus. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transaction s'est faite, tout ça, là, vous quittez le client qui est super satisfait, puis là, vous avez oublié, vous allez dire, OK, je n'ai pas demandé de témoignage, je n'ai pas demandé d'aller faire un j'aime ou un like ou un avis Google, il faut que je le fasse. Vous tapez un petit courriel ce matin, merci, ça a été tellement agréable. En passant, n'envoyez pas ça aux clients insatisfaits. Mais, OK, ça a été super agréable. Vous l'envoyez, insérez dans le courriel le lien vers le GME, Google My Business, Google Mon Entreprise, le lien qui mène pour laisser un avis. Évidemment, on souhaite le meilleur avis possible. Avec ces avis-là, Google vous donne des points et va vous faire performer. Vous savez, je vous avais dit, prenez votre positionnement d'une recherche en conseil numéro 1, bien, c'est là que vous allez commencer à performer si vous faites toutes ces petites actions-là. Donc, ça va être important, ensuite, de ce témoignage-là. Vous pouvez prendre la capture Google, vous pouvez prendre la capture d'écran. Bon, on peut le demander avant à notre client, mais notre client, il l'a laissé disponible. Il a laissé un commentaire qui est disponible sur le web, sur Google, mon avis. Donc, évidemment, vous pouvez récupérer ça, récupérer ce témoignage-là, soit en image, soit en le retapant. Allez insérer ça sur les médias sociaux, sur votre site web, dans le prochain marketing courriel. Le témoignage pourrait être même ajouté en contenu aussi dans le GME. On peut se faire des images avec un beau témoignage. Donc, il faut capitaliser sur une belle transaction, sur un beau témoignage. Pour moi, ça, c'est du contenu. Ah, bon, conseil numéro 11, j'en ai ajouté un. J'ai fait un petit croche. C'est pas 10 conseils, c'est 11.
Ah, c'est peut-être 12. OK. Donc, CRM, il faut visiter votre CRM à tous les jours. Conseil numéro 11, hyper important. Allez visiter votre CRM. Donc, il y en a trop, on vous côtoie à tous les jours depuis des années. Il y en a trop on va dans leur prospect, il y a la petite étoile, il y a le petit œil rouge, là, puis il y a 48 à côté. On l'a dit à plusieurs reprises dans nos formations, dans nos webinaires. Il faut aller s'assurer que chacun des prospects ou contacts qui rentrent dans notre CRM, il faut bien les traiter. Il faut s'assurer que, ben oui, ils ont peut-être reçu un courriel automatique, comme quoi que, bon, un opt-in, comme quoi que, oui, merci d'avoir laissé votre courriel, machin truc. Non, non. Là, il faut passer à une autre étape. Chacun des contacts, est-ce qu'ils ont été contactés personnellement? Est-ce que vous avez écrit un petit mot personnel? Est-ce que vous avez utilisé les plans d'action automatisés? C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que vous préprogrammez un nouveau contact qui arrive dans votre CRM, vous préprogrammez des actions, soit pour sa fête, soit pour un rappel dans 4 mois. Ah, salut Normand, on avait discuté ensemble, je suis toujours actif, le marché est bon en ce moment. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et on peut même y aller avec une question ouverte. Est-ce que tu as des questions concernant le marché actuel? Fait que là, il y en a un pourcentage qui vont répondre non, mais s'il y en a 3 qui répondent oui, wow! OK? Fait qu'il faut utiliser les plans d'action automatisés un petit peu plus dans votre stratégie, s'il vous plaît. Utilisez également des services comme Zapier pour interconnecter vos plateformes. Bon, je vous fais un petit résumé ici. Nous, on appelle ça la plomberie numérique. Il faut s'assurer que votre plomberie numérique est à point. C'est-à-dire que si je fais une campagne publicitaire, le nouveau prospect, il s'en va où? Si je fais une promotion, si je mets un code QR, puis je ramasse des courriels dans ma visite libre, on les met où? Si j'ai un formulaire sur mon site web et que quelqu'un remplit le formulaire parce que vous laissez un document, on va dire ça comme ça, vous laissez un document en échange, on obtient un courriel. Lui, est-ce qu'il est vraiment automatisé? Est-ce qu'il s'en va vraiment dans votre CRM? Il faut s'assurer d'utiliser des outils comme Zapier, encore une fois, que je conseille modestement, on n'a pas de retour là-dessus. Là. Zapier, c'est un truc qu'on connaît un petit peu plus. Donc, lui permet d'interconnecter des plateformes qui, vous pensez, ne communiquent pas nécessairement ensemble. Donc, des produits qui vont faire en sorte que tous vos prospects on va s'assurer qu'ils se retrouvent au final dans votre CRM. Parce que dans certaines campagnes Google, là, il y a des trucs qui font en sorte que les prospects là, sont attachés dans un fichier Excel dans l'admin du gestionnaire Google, puis vous n'êtes même pas au courant. Donc, ça va être important de vous assurer qu'il y ait un plan, qu'il y ait une interconnexion dans toutes vos stratégies pour amener vos contacts à un seul endroit, c'est-à-dire dans votre CRM. Gérez bien votre CRM de façon numérique. On est encore dans la stratégie numérique. Donc, l'interconnectivité, c'est la plomberie numérique. Et ce que j'appelle là, de faire des suivis des clients, c'est la maturation des prospects. Donc, il faut s'assurer au fil du temps qu'on garde un contact avec eux, qu'on les questionne et qu'on garde le tout vivant. Ouais, 11 conseils rapides, c'est déjà terminé, mais je vais vous encore donner un autre petit conseil extra et c'est gratuit. Il est disponible avec l'hyperlien également sur YouTube. Donc, c'est notre chaîne YouTube où on donne des conseils, des clips gratuitement de façon hebdomadaire. Il y en a plein. Là, j'avais fait une petite flèche. Allez cliquer, vous assurez que vous cliquez « Abonner ». Donc, quand vous cliquez « Abonner » toutes, dès qu'on va faire une vidéo, vous la recevez en notification sur votre téléphone. C'est vraiment
précieux pour nous, ça nous motive pour faire des contenus, et précieux pour vous, c'est gratuit et c'est des stratégies que l'on vous offre. Puis on essaie de les mettre les plus à jour possible et de les appliquer à l'immobilier. Mais, regardez, là, j'ai pris un petit extrait. Là, l'équipe, elle s'amuse. Là, puis on fait tout le temps un thème cinéma. C'est vraiment génial. Allez voir ça. Allez les écouter. Vous allez apprécier, je pense. Là, je vous ai fait un extrait là, de quelques... que toute l'équipe fait là, avec LP en tête. Là, vraiment très, très intéressant. Un autre petit conseil, on est sur Spotify. Nous sommes sur Spotify. Donc, cherchez-nous, ID3 Innovation. Abonnez-vous et vous allez voir encore là, ça c'est pour la voiture, hein? Vous partez, vous écoutez ça, vous écoutez nos capsules, ça va vous donner plus de contenu et je crois que vous allez gagner. N'hésitez pas. Donc, encore une fois, je vais vous faire parvenir le PowerPoint. Restez avec nous. On va passer une session de questions et LP va venir se joindre à nous. Ça se peut que vous n'ayez pas de questions encore, là, mais LP, on va jaser un petit peu. On va pouvoir s'amuser. Et là, je vais vous parler de 2-3 trucs. Restez avec nous pour ceux que ça intéresse. Hey, merci de votre écoute, merci de votre présence. Ah, bien, il a fait une entrée remarquée, LP. Il s'est assuré qu'on l'entende, ça part. Bon, hey, merci. Si jamais tu as des questions, tu n'as même pas amené ton cellulaire. Hein, non, mais c'est parce qu'on répondait en même temps au chat, en effet, que tu avais. Puis il y avait 2 questions que j'aimerais reléguer parce qu'en effet, il y a une tendance présentement. J'ai beaucoup de clients qui nous demandent ça. Est-ce que je dois avoir une page professionnelle sur Facebook ou mon compte personnel est suffisant? Puis honnêtement, si vous avez le moindrement l'intention d'être sérieux, il faut une page professionnelle sur Facebook pour quelques raisons, dont un, c'est le seul moyen de faire de la publicité et de faire des boosts, c'est sur une page professionnelle. On ne peut pas le faire sur un compte personnel. Deuxièmement, au niveau du référencement, quand on fait une recherche dans Facebook, les pages professionnelles sont différenciées. Donc, si la personne ne vous connaît pas, mais vous a entendu de nom ou de réputation parce que vous êtes une référence d'un voisin, peu importe, mais il n'y aura pas tendance à aller chercher dans les personnes. Il va aller chercher dans les pages d'entreprise et cette page-là est plus facilement accessible. Elle n'est pas cachée, elle est publique. Donc, au niveau même de Google, ces pages-là vont sortir plus haut au niveau du référencement que les pages personnelles. Donc, c'est une raison de plus d'avoir, en effet, là, cette page professionnelle-là. En effet, l'algorithme de Facebook a tout changé dans les dernières années, puis ces pages-là sont moins vues, mais elles ne sont pas moins importantes pour autant. Justement, ça vous donne de la crédibilité. Ça fait en sorte que, justement, les références vont être juste mieux confortées dans leur choix quand ils vont tomber sur votre page. Ils vont dire « Ah, en effet, Normand Marino, mais c'est un courtier qui est actif, qui a des listings, qui a de la pas de la publicité, mais des posts dans le fond d'information. Il y a des vidéos d'information. » Donc, quand on entretient bien cette page professionnelle-là, en effet, elle a toute sa raison d'être, là. Il n'y a rien qui vous empêche, par contre, de prendre ce matériel-là puis de le partager dans votre perso une fois de temps en temps pour, justement, que vos amis, en effet, elle va être plus vue. Votre page personnelle est plus vue. L'algorithme Facebook, en effet, promouvoit plus ça que les pages professionnelles parce qu'ils se disent, si vous avez une page pro, vous avez de l'argent à la clé, donc mettez de l'argent pour être plus vu. Dans le fond, c'est un peu la philosophie de Facebook. Ils veulent vous faire dépenser. Mais il y a tellement de moyens gratuits aussi quand même pour l'utiliser. C'est important de l'entretenir puis de l'avoir, cette page professionnelle-là, dans le fond. Excellent. Écoute, je prends la balle au bon, puis si tu peux montrer le PowerPoint, Pat. On a également, si vous avez plus de questions, on a notre formation 5 UFC. Je sais que c'est 31 mars. L'échéancier. Fait que si vous scannez, vous allez apparaître sur une page d'atterrissage où on vous offre les 15 premières minutes de notre sommet du marketing immobilier qui dure 5 heures. C'est comme sur 5 jours. On le donne une fois par année, mais là, vous pouvez vous inscrire. Là, c'est sûr qu'il y a un coût, là, mais ça, c'est la formation 5 UFC. Mais par contre, juste avant qu'on continue, s'il y a une autre petite question, vous pouvez, là, et c'est gratuit, utilisez-le, visitez notre page Facebook, posez vos petites questions, visitez notre site web, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Et j'aimerais vous parler d'un nouveau service que l'on lance en ligne bientôt. On en est très fiers et je suis content qu'LP soit à côté de moi. Puis là,
Marina ne sera pas contente parce que je n'ai pas le bon logo encore. On va mettre ça en ligne bientôt. C'est un nouveau service qui est né du fait qu'on a beaucoup de demandes de gens qui veulent se lancer dans des stratégies numériques. Et avant d'investir des milliers de dollars, ils ont des questions. Ils veulent un audit de leur situation. Ils veulent savoir par où commencer. Bien, là, maintenant, on offre notre service de consultation d'experts, de stratèges numériques. Il y a nous deux, là, il y a Jocelyn et LP. Exceptionnellement, je mets mon courriel personnel. C'est sûr qu'il y a un coût, mais vous nous réservez. Je vais être en one-on-one avec vous, en live, sur ordinateur. On a un frais de 145 $ pour passer 1 heure avec moi ou avec LP. Hyper précieux et hyper... non, bien, comment je dirais ça? C'est parce qu'avant de commencer à investir, que vous fassiez affaire avec ID3 ou une autre entreprise, il faut avoir faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Je sais qu'on a des questions. Ou des fois, votre situation actuelle, on en est où? Bien, on peut faire un audit avec vous et tout ça. Donc, si jamais vous voulez réserver 1 heure avec nous, n'hésitez pas. Écrivez-moi, Jocelyn, id-3.net ou lp@id-3.net. On va bloquer 1 heure ensemble et vous allez y aller de vos questions personnelles, de votre situation personnelle. On va discuter, vous réserver votre expert pendant 1 heure. Donc, on va lancer ça bientôt. Là, vous êtes chanceux, c'est avant le lancement officiel, donc on pourrait booker un petit peu plus rapidement. Mais donc, ça vous donne une occasion de vous dire, OK, bon, ben on est reparti, on part sur les bonnes bases, au lieu d'arriver puis au coin de l'entreprise web au coin de rue puis d'investir des milliers de dollars. Ben attendez, là, il y a peut-être moyen qu'on vous oriente comme il se doit. Si jamais vous avez des questions sur nos produits et services, vous pouvez aussi scanner le code QR et réserver une rencontre pour nos produits et services avec Sylvain Mignot en scannant le code QR qui apparaît à l'écran. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, moi, j'ai même eu d'autres petites idées. Je vais vous ajouter des liens dans la présentation PowerPoint. Je vais vous faire parvenir ça là, d'ici 2-3 jours. Bien, peut-être un petit peu plus rapidement, je vais vous faire parvenir les PowerPoint avec plus d'informations. Donc, est-ce qu'il y avait un autre... Bien, il y avait une autre question. Un autre truc qui revient? Bien, pas qui revient, mais c'était une bonne question. Je trouvais que... il y en a qui pensent qu'en effet, qu'avoir une note de 4.8 ou 4.9 sur 5 dans Google Mon Entreprise va plus les aider. C'est un mythe, dans le fond. Google, il faut se mettre dans la peau de Google, là. Quand quelqu'un lui pose une question « Hey, courtier immobilier à Laval », il veut lui donner la meilleure réponse possible. Comment il fait pour juger de la meilleure réponse? Mais justement, c'est vos scores d'étoiles. Fait qu'il va ceux qui ont les scores les plus hauts vont sortir plus haut, puis ceux qui ont le volume le plus haut vont sortir dans le plus haut aussi. Donc, les 60 ou 200 avis, en effet, là, vont monter plus haut. Le 4.9, il va être peut-être efficace sur la perception humaine qui va se dire « Ah, bien, au moins, il n'est pas parfait. » Mais au niveau du score, au niveau de l'algorithme, non, ça ne vous aide pas du tout. Donc, allez pas dire à quelqu'un « Hey, laisse-moi un 3 étoiles, un 1 étoile pour baisser ma note. » là. Ça ne va pas vous aider. tu veux-tu vraiment baisser ta note? Non, mais c'est pour avoir le fameux 4.9. Ouais. En immobilier, c'est pas meilleur. Puis un petit conseil que je donne seulement à mes stratégos normalement, là, mais quand vous demandez un avis dans une transaction, là, mais souvent vous faites affaire avec un couple, hein, fait que c'est 2 avis que vous allez chercher au lieu d'un seul. Donc allez chercher les deux membres du couple, ou quand vous avez un couple devant vous, bien entendu, là, mais pour aller chercher 2 fois plus d'avis, ça peut être un bon truc. Très bon conseil, ça, très bon conseil, vraiment. Mais somme toute, ce qui est important, c'est d'avoir du volume, c'est d'en avoir des avis. Et régulièrement. C'est ça. Puis on ne fait pas d'envoi postal, d'envoi email à tout le monde, puis dire « Donnez-moi un avis. » Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc, écoute, ça s'est bien passé. Je suis content. On va continuer à répondre à vos questions hors ligne. Hein? On va continuer à répondre à vos questions qui rentrent. L'équipe est là pour y répondre. Ça va nous faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire jocelyn@id-3.net. Sinon, je vous fais parvenir la présentation au cours des prochaines heures, j'imagine d'ici demain. Donc, merci de votre présence et j'espère que vous avez apprécié. Jocelyn Archambault, LP. Et on se reparle bientôt.